Pouvez-vous imaginer qu'une nuit en prison fasse partie d'un voyage autour du monde? Alors que la plupart des gens essaieraient d'éviter la prison à tout prix, Jean Béliveau, lui, s'y est retrouvé volontairement. Pendant 3 ans, Béliveau a marché d'un pays à l'autre, avec pour objectif de faire le tour du monde à pied. Cela impliquait de dormir dans des tentes, chez des inconnus, et parfois même en prison, en cours de route. Imaginez laisser une évaluation 5 étoiles pour cette expérience Airbnb unique. Mais ce matin-là, alors que Béliveau s'apprêtait à partir, le chef de la police, qui avait accepté de le laisser rester, était introuvable, et les gardes ne croyaient pas son histoire. Peu de gens ont le temps ou l'envie de parcourir une telle distance à pied. Cependant, des études montrent que le simple fait d'ajouter un peu de marche à votre routine quotidienne peut améliorer considérablement votre santé. De plus, c'est un excellent moyen d'éviter les conversations gênantes à la salle de sport. Vous savez, comme quand quelqu'un vous demande si vous utilisez le tapis de course alors que vous êtes clairement juste debout à réfléchir à la vie. Alors, qu'arrive-t-il exactement à votre corps lorsque vous augmentez votre nombre de pas quotidiens? Une simple promenade nocturne peut remonter le moral et atténuer les symptômes d'anxiété et de dépression. La marche, en particulier à un rythme soutenu, stimulerait la libération d'endorphines antidouleurs et limiterait la libération de cortisol, l'hormone du stress. C'est comme si votre corps vous disait « Relax mon pote ». De plus, c'est une excellente excuse pour éviter de faire la vaisselle. « Désolé, je ne peux pas faire la vaisselle, je vais marcher pour ma santé ». En quelques semaines, à mesure que vous intégrez davantage de marche à votre routine, votre corps s'adapte. Bien que cela puisse paraître simple, la marche sollicite la coordination et les efforts de nombreux muscles des jambes, du tronc et du dos. Pour répondre à la demande énergétique accrue, les vaisseaux sanguins entourant ces muscles se développent afin de fournir davantage d'oxygène. Dans le même temps, votre cœur devient plus efficace pour pomper le sang. Qui aurait cru qu'une promenade dans le parc pouvait faire de vous une machine aussi bien huilée? N'essayez pas de l'utiliser pour draguer quelqu'un. En parlant de marche, saviez-vous que marcher avec des amis peut renforcer vos liens? Des études montrent que les activités partagées, comme la marche, peuvent accroître le sentiment de proximité et de confiance. C'est un excellent moyen de se retrouver et de partager ses expériences sans être distrait par le train-train quotidien. La confiance est le fondement de toute amitié durable. Et les expériences partagées contribuent à la construire. De plus, c'est l'occasion idéale de se moquer mutuellement de son mauvais sens de l'orientation. Fait amusant, l'amitié peut réellement améliorer votre santé. Avoir des relations sociales solides peut renforcer votre système immunitaire, réduire le risque de maladies cardiaques et même augmenter votre espérance de vie. La confiance et les expériences partagées sont des éléments clés de ces liens. Alors, la prochaine fois que vous irez vous promener, invitez un ami à se joindre à vous. C'est bon pour le corps et l'esprit. Et si vous vous perdez, au moins vous aurez quelqu'un à blâmer. La marche n'est pas seulement bénéfique pour la santé mentale, elle présente également de nombreux avantages pour la santé physique. Elle aide à contrôler le poids, à réduire le risque de maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle, et à améliorer la santé cardiovasculaire. La marche régulière contribue également à renforcer les os et les muscles, à améliorer l'équilibre et la coordination, et peut même vous aider à vivre plus longtemps. Alors, enfilez vos chaussures et commencez à marcher dès aujourd'hui. En quelques mois, ces changements peuvent entraîner une baisse de la tension artérielle et réduire le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. Le simple fait de porter le poids de votre corps lorsque vous marchez exerce une pression sur vos os. Mais cette pression les rend en réalité plus forts car elle stimule l'absorption du calcium et des minéraux. C'est pourquoi des années de marche régulière peuvent contribuer à maintenir la densité osseuse, qui a tendance à diminuer avec l'âge. De plus, c'est une excellente excuse pour acheter ces jolies chaussures de marche que vous aviez repérées. Adopter une habitude de marche tout au long de sa vie présente de nombreux autres avantages, notamment la gestion du poids, la réduction du risque de diabète de type 2, de nombreux cancers et de démence. En termes simples, la marche est un exercice physique. Et contrairement à d'autres formes d'exercice, elle ne nécessite aucun équipement et est généralement plus accessible aux personnes de tous âges et de tout niveau de forme physique. Et soyons réalistes, c'est le moyen idéal d'éviter les conversations gênantes à la salle de sport. Bien que les moniteurs d'activité considèrent souvent 10 000 pas comme la référence idéale, des études montrent que toute augmentation du nombre de pas quotidiens peut être bénéfique pour la santé. Et ces pas ne doivent pas nécessairement être effectués en une seule fois. Pour ceux qui vivent dans des quartiers propices à la marche,
Les pas s'accumulent facilement tout au long de la journée. Se rendre au travail à pied, faire ses courses ou retrouver des amis. Considérez cela comme une chasse au trésor pour votre santé. Et vivre dans un endroit où il est facile de se rendre à pied aux magasins et aux commodités présente également des avantages. Les habitants de ces communautés sont souvent moins dépendants de leur voiture, ce qui se traduit par une meilleure qualité de l'air et une réduction des émissions de gaz à effet de serre locales. Et cela peut même changer votre façon de voir le monde. Une étude menée auprès de personnes âgées à Hong Kong a révélé que celles qui vivaient dans des quartiers propices à la marche déclaraient se sentir moins seules et plus satisfaites de leur vie que celles qui vivaient dans des quartiers moins propices à la marche. Alors, si vous voulez vous sentir plus heureux, allez vous promener et emmenez un chien avec vous pour plus de sourires. Alors pourquoi tout le monde ne marche-t-il pas davantage? Ce n'est certainement pas parce que nous nous entraînons tous en secret pour les Jeux olympiques du canapé. L'une des principales raisons est que de nombreuses personnes n'ont pas accès à des endroits sûrs et bien entretenus pour se promener. Malgré les avantages bien connus de la marche, de nombreuses villes et villages ont été conçus en privilégiant la voiture. Les administrations nationales et locales du monde entier accordent souvent la priorité au financement des autoroutes et des routes plutôt qu'aux trottoirs et aux espaces verts publics. Et même lorsqu'il existe des espaces de promenade, les itinéraires pour s'y rendre ne sont pas toujours accueillants pour les piétons. C'est comme essayer de traverser un fossé rempli de crocodiles juste pour aller au parc. Aux États-Unis, les quartiers résidentiels et commerciaux sont souvent séparés et reliés uniquement par des routes très fréquentées. Mais il existe des moyens de rendre les endroits plus propices à la marche. En 2013, les autorités de la ville de Vancouver ont inauguré la Comox Helmken Greenway, transformant une route de 2 km en un espace réservé aux piétons et aux cyclistes. C'est ce que j'appelle un pas dans la bonne direction. Des études ont montré qu'après son ouverture, les personnes vivant à proximité de la voie verte faisaient plus d'exercice, réduisaient de 23% leurs trajets quotidiens en voiture et de 21% leurs émissions de gaz à effet de serre. Et même de petites mesures peuvent être utiles. Par exemple, dans des endroits comme Bethel, dans le Vermont, les habitants ont amélioré la marche à pied dans leur centre-ville, en ajoutant des éléments simples comme des passages piétons et en élargissant les trottoirs. Parce que rien ne crie « J'aime ma ville » comme un passage piéton fraîchement peinte. Quant à Béliveau, les gardes l'ont finalement laissé partir. Au total, il a parcouru plus de 75 000 km à pied pour terminer son voyage. C'est comme faire presque 2 fois le tour de la Terre, mais au moins, il n'avait pas à se soucier de payer un abonnement à une salle de sport. Il est évident qu'il n'est pas nécessaire de marcher autant pour en ressentir les effets. Il suffit de faire quelques pas jusqu'au réfrigérateur. Dans nos vies modernes trépidantes, beaucoup d'entre nous négligent souvent le simple acte de marcher. Cependant, le manque d'activité physique comme la marche peut entraîner de nombreux problèmes de santé tels que l'obésité, les maladies cardiovasculaires et des problèmes de santé mentale. Marcher régulièrement aide à maintenir un poids santé, améliore la santé cardiovasculaire et stimule l'humeur. Alors, faisons ensemble les premiers pas vers une vie plus saine en intégrant la marche à notre quotidien. La marche n'est pas seulement bénéfique pour la santé physique, elle offre également des occasions de se connecter avec la nature, de se détendre l'esprit et même de stimuler la créativité. N'oubliez pas que chaque pas compte. Que ce soit pour une promenade dans le parc, aller au magasin, ou simplement se déplacer dans la maison, faire de la marche une partie intégrante de votre routine quotidienne peut vous rendre plus heureux et en meilleure santé. Alors, enfilez vos chaussures et commencez à marcher dès aujourd'hui.